il y a quelques mois, j'avais fait une homélie sur la bénédiction. Et j'avais expliqué que si vous voulez savoir ce qu'est un essénien, eh bien, un essénien, c'est quelqu'un qui bénit. Et il y a quelques semaines, j'ai étudié cet ouvrage qui est en vente à la boutique essénienne sur Internet pour les personnes qui souhaitent étudier cet ouvrage. Et donc j'ai eu envie de réapprofondir les choses et de développer encore les choses avec vous aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, l'acte de bénir n'est pas réservé à certains êtres. L'acte de bénir n'est pas réservé à certains moments particuliers, comme on bénirait un mariage par exemple. Non, on peut bénir à chaque instant de notre vie et tout le monde peut bénir à chaque instant de notre vie. Lorsque nous bénissons, nous nous relions avec ce qui est au-dessus de nous, avec les mondes divins. Et donc, c'est un moment de bénédiction, c'est un moment de partage avec les mondes divins, c'est un moment de reliance avec les mondes divins. Et tout à chacun peut être dans l'acte de la bénédiction à chaque instant de sa vie. Si on veut approfondir, effectivement, qui peut bénir, eh bien, tout le monde peut bénir. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'être humain est dans une place privilégiée dans la création. Il est à l'interface entre les mondes divins, invisibles, et les mondes de la matière. Et donc, à la place qui est la sienne, il peut se relier avec les mondes de la pensée, avec les mondes divins, pour bénir l'ensemble de la création. Lorsque l'on écoute le mot bénédiction, vous avez bénédiction, ça veut dire bonne diction. Et donc, lorsque l'on fait la bénédiction, on prononce la bonne parole. La parole qui va apporter du soulagement, la parole qui va apporter un réconfort, la parole qui va guérir. C'est un cadeau qui est fait lorsque nous bénissons. Si nous nous posons la question, qu'est-ce qui peut être béni? Eh bien, tous les instants de notre vie peuvent être bénis. On pense bien entendu à bénir notre famille, à bénir nos amis, à bénir tous ceux qui nous sont chers, bénir notre couple. On peut bénir aussi dans la nature. On peut bénir une pierre, on peut bénir un animal, une plante, un arbre. On peut bénir une rivière. Toute la création peut être bénie par l'homme conscient de son rôle. On peut bénir les bons instants de la vie, une naissance, un mariage, une fête. On peut bénir les instants difficiles et les instants tristes. Et dans ces cas-là, il faut savoir se retirer du monde, se relier à son être profond pour bénir la partie difficile que nous vivons, l'instant difficile, et à partir de ce moment-là, on peut lui permettre de se guérir et de lui donner un sens supérieur. Donc, vraiment, c'est tous les instants de notre vie qui peuvent être un cadeau. Et lorsque on approfondit un peu les choses, l'archange Raphaël, dans son psaume numéro 11, nous donne des informations très utiles pour savoir comment bénir, connaître les moments pour bénir. Il nous dit, lorsqu'un enfant entre dans le monde, vous devez l'accueillir en le bénissant au nom de la terre, de la communauté d'amour et du soleil. Lorsqu'un être part de l'autre côté de la vie, vous devez le bénir au nom de la vie qu'il a menée et des œuvres qu'il a réalisées pour glorifier la lumière. Lorsque des événements de la vie viennent vous visiter, vous devez les bénir. Ainsi, vous introduirez en eux des éléments de la lumière du monde divin. La bénédiction est l'acte magique qui permet à ce qui est humain d'être touché par le monde divin et d'y entrer. En dehors de la bénédiction, rien de ce qui appartient
au monde de l'homme, ne peut prétendre accéder au royaume supérieur de l'Esprit souverain dans l'éternité. La bénédiction est la porte de la lumière. Ce que le divin bénit est consacré. Les Esséniens sont la bénédiction du Père sur la terre. Bénissez chaque créature en vous et autour de vous par vos regards, vos attentions, vos paroles, vos mains et vos pieds. Faites entrer la lumière et l'amour par vos bénédictions sages et puissantes de vérité. Ainsi vous permettrez au monde divin de descendre et de vivre dans le monde des hommes. Bénissez afin que les yeux des anges se posent sur les êtres qui vous entourent et puissent éveiller en eux le souvenir de ce qu'ils sont dans l'éternité. Lorsque nous voulons apprendre à bénir, les choses doivent être simples. Au départ, lorsque nous apprenons à bénir, nous disons la parole, la bonne diction, la parole qui nous vient du cœur. Et on peut au départ s'accompagner d'un geste de la main pour en même temps guider la pensée dans l'acte de bénir. Mais il est important également à ce moment-là de se relier à ce qui est divin en nous, pour se relier à ce qui va réellement apporter la bénédiction, c'est-à-dire les mondes divins. Car c'est les mondes divins qui bénissent à travers nous, qui sommes conscients de l'acte que nous faisons. Lorsque nous avons l'habitude de bénir, on peut le faire parfois simplement aussi par la pensée, par le regard, par l'intention d'un cœur qui s'ouvre vers l'autre. Et donc donner cette offrande de la bénédiction. Et l'archange Gabriel, dans son psaume 80, nous donne des éléments également de compréhension pour apprendre à bénir. Dès votre lever le matin, bénissez la vie et votre ange. Bénissez la mère qui vous porte et vous nourrit. Bénissez les mondes supérieurs et le Père de toutes les lumières, l'origine de toute bénédiction. Celui-là même qui vous permet de bénir et d'être en lui dans l'acte de bénir. Tout au long de la journée, partout où vous passez, par la pensée, le cœur, l'énergie de la volonté, apportez une bénédiction pour guérir le ciel et la terre de tous les êtres, de tous les lieux, de toutes les circonstances que vous rencontrez. Ne vous attardez pas en tous les mondes, ne vous faites pas attraper par l'obscurité, n'alourdissez pas votre vie d'un fardeau inutile, mais passez en bénissant et apportez toujours la semence du bien et de la guérison. Sachez ensemencer le monde avec la lumière. Soyez des géniteurs de l'intelligence qui amène la paix. C'est un état de conscience et d'être, une vertu que vous devez cultiver sans cesse et rendre omniprésent dans l'eau de vos vies. Unissez-vous à la mer et à la grande présence du soleil et du Père et prenez quelques instants de votre temps ou quelques heures pour bénir. Faites-le simplement, selon votre inspiration, et par la pratique, le savoir-faire se développera. Vous deviendrez efficaces, de véritables thérapeutes, des artisans de la paix. Bénissez toujours au nom de la tradition essénienne, au nom des Esséniens, afin que votre action soit claire et puissante dans les mondes magiques. Dites, les Esséniens bénissent telle chose, telle personne, tel endroit, tel événement. Une association avec l'ange se fera. Et c'est lui qui donnera la force créatrice à votre bénédiction. En tant qu'Essénien, vous avez chacun accès à l'ensemble des forces développées par la tradition de l'Alliance. Vous devez apprendre à les utiliser et l'art de la bénédiction est un très bon apprentissage. Vivez votre vie, mais rappelez-vous que vous pouvez vous relier à un monde supérieur et en toute simplicité bénir tout ce qui vous entoure, tout ce que vous rencontrez.
Ne croyez pas que ce n'est rien. Peut-être qu'un jour, vous serez en difficulté ou en souffrance, alors tous les êtres que vous avez bénis seront là, présents pour vous aider. La pratique de la bénédiction ne doit pas être accomplie dans l'espoir d'un retour, mais pour la gloire du Père et de la Mère, parce que c'est juste, beau et généreux. Sachez également que toute action engendre une réaction et que lorsqu'elle est pure et sincère, vraie et bénéfique, elle revient vers sa source multipliée et bien souvent quand on en a le plus besoin. Donc, c'est nous tous qui pouvons bénir, qui devons bénir. Donc, soyons dans la joie et soyons des êtres bénissants chaque jour de notre vie. Je vous bénis et je vous invite à vous lever pour vous bénir mutuellement les uns les autres.